Bonjour à tous. Nous allons vous présenter un spectacle qui a été préparé par les élèves de CE2, CM1 et CM2. On a mis en scène avec Gaël. C'est une pièce qui s'appelle Le Jour des Halles, qui a été écrite par Laurent Van Vetter, un auteur belge contemporain, qui est venu voir en février dernier les classes de CM1, CM2. Il avait fait des ateliers d'écriture avec eux. Et le spectacle sera filmé et lui sera envoyé. C'est une pièce qui a de la musique, qui a été en grande partie écrite par des musiciens de l'école, aidé par Nicolas Beaupertuis, qui est quelque part dans la salle, je crois. Ah, il est là. Et parmi les nombreux musiciens qui ont composé la musique de la pièce, il y a Camille Venel aussi, qui est aussi acteur de la pièce. Autre chose ? Non. On vous souhaite un bon spectacle. Non. Et voilà. Et voilà. Après les dieux olympiens, après les titans, les cyclopes et les géants, après les dieux romains, mais avant la première réunion du Général, existaient des dieux encore plus terrifiants, inaccessibles, sur le grand terrible céleste, montagnes noires de charbon, aux pentes tranchantes d'acier, dégoulinantes de plastique, montagnes si hautes à son sommet, ces dieux remontants dévoraient le ciel. À leur tête, le dieu capital, le puissant capital qui envahit les continents. Puis Fossilo, dont les griffes s'enfoncent dans la terre. Et Usino, dont les usines crachent des autos. Et l'énorme tanker qui les transporte sur la mer. Et le riche mercato qui les vend aussitôt. Mais tous ces dieux ne seraient rien sans Tata, qui sait tout de vous et raconte n'importe quoi. Sans Pharma, créateur de maladies interminables. Et Tazer, qui vous électrocute si vous n'obéissez pas. Et enfin, Eva, la petite dernière, la petite Éole, dont on ne vous parlera pas. Maintenant, tremblez, misérables humains. Pleurez, pauvres imbéciles. Et à la vue de ces effroyables dieux, ne bougez pas d'un cil.
on est en réunion, vous feriez mieux de surveiller les êtres humains en bas. Quoi encore avec ces pauvres crétins? Pardon, puissant capital, mais ils manifestent, s'il faut. Quoi? Ils sont dans la rue, Tazer, avec des pancartes. Ils crient des slogans. Contre quoi? Contre le réchauffement. Ah, ce n'est que ça. Ils ne sont jamais contents. Ils préfèrent la période glaciaire et vivre dans des igloos comme des esquimaux. Et aller en pâte à glace au boulot. Ou traverser la mer à pied, marcher sur l'eau, ça ils devraient aimer. Dans ton cœur, tu es fêlé. Mais vous ne comprenez pas. Ils sont des centaines, des milliers. Ils vont s'essouffler. Non, ils sont têtus. Vous devriez le savoir. C'est vous les avez créés. Très bien, Data, tu as gagné. Organisons une réunion de travail. Alors, qui commence? Eh bien, je me dis qu'on devrait peut-être... Attendez. Avant de démarrer, il me faut un nom. Oui, pourquoi faire une réunion si ensuite je ne peux pas en parler? Dans les journaux, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Ok. Quelqu'un a une proposition? Sommet au sommet. Un peu lourd, ton cœur. Quelqu'un d'autre? Répression 4.0. On va d'abord communiquer, si tu permets. Le fromage des dieux. C'est appétissant. Et comment je t'en sers? Conférence sur le climat. Pas très original, mais ça n'engage à rien. Va pour conférence sur le climat. La séance est ouverte. Qui a une idée? Mercato? Hein? Quoi? Vélo Capital? Ah oui, bien sûr. Justement, j'étais en train de... Enfin, j'avais imaginé... Accouche! Oui, voilà. Et si on créait la fête du Nouvel An? Une fête? Tu es sûre que c'est une solution? Ben, ils iront dans les supermarchés pour se faire des cadeaux. Oui, et ils retourneront dans mes usines pour relancer la production. Et toutes ces marchandises, il faudra les transporter avec du pétrole, du gaz, du diesel, de la super, On a compris, Fossilo. Ils organiseront des dîners. Ils mangeront tellement qu'ils seront malades. Ils conduiront leurs autos avec un verre dans le nez et je pourrai les contrôler. C'est une obsession chez toi. En tout cas, ils arrêteront de manifester. Parfait. On a assez travaillé pour aujourd'hui. La séance est levée. Vous croyez vraiment que ça arrêtera le réchauffement? Allons, petit Théol, ne t'inquiète pas. S'ils ont trop chaud, tu leur souffleras une petite brise. Et pour fêter la création de la fête du Nouvel An, retournons danser. C'est ainsi que la fête du Nouvel An a été créée. Partout, elle a eu un énorme succès. Et grâce à elle, les humains ont oublié le réchauffement. Mais les dieux, emportés par leur élan, ou pour rivaliser entre eux d'imagination, ont tous voulu une fête en leur nom. La Saint-Nicolas, Noël, la fête des moissons, Yom Kippour, Pâques, la fête du mouton, la fête des mères, la fête des pères, le carnaval, la fête des secrétaires, la fête de la bière et du saucisson, et même la fête du travail. Pas un jour sans que la planète se rappelle. Et le climat dans tout ça. Au lieu de se calmer, il se déréglait. Du nord au sud, d'est en ouest, sécheresse, inondations, feux de forêt. Pendant que les dieux, eux, festoyaient. Non, tu ne peux pas. Ce jour-là est à moi. Et pourquoi, monsieur Fossilo? J'ai creusé l'idée en premier. Et alors, quand je débarque, on s'écarte. Pauvre débilo. Attention à ce que tu dis, ton cœur. Fossilo, débilo. Fossilo, Tu débilo. vas te défoncer le bibelot. Non, Nan, donc ça suffit, j'ai dit.
du charbon demain. Mais j'ai déjà lancé la fête de la saucisse. C'est vrai ça, Fossilo? J'ai fait un sondage, mais il n'a pas répondu. Elle a 100 capitales. Soit. Mais tu pourras organiser ta fête du charbon après-demain. Ah non! Après-demain, je lance la fête des antibiotiques. Ces fêtes ne calmeront pas le climat. Il y a plusieurs genres, vous ne croyez pas? Du calme, petite Théole. On va trouver une solution. Tanker et Fossilo, vous pourriez organiser ensemble la fête du barbecue, non? Saucisse et charbon. Allez! C'est la catastrophe en bas! Ils sont en train de tout casser! Hop, hop, hop. On dit bonjour. Recommence. Bonjour. C'est la catastrophe en bas! Ils sont en train de tout casser! C'est beaucoup mieux. Alors? Les humains sont de nouveau dans la rue. Ils détruisent mes magasins. Ils ont dû profiter des inondations, ces petits saligots. J'ai essayé de les en empêcher, mais ils m'ont attaqué. Regardez. Et toi, ta sœur, tu n'étais pas là. J'étais occupée. C'est ton boulot de nous protéger. Tu m'accuses, ministre? Assis. Il n'est plus temps de nous disputer. L'heure est grave. Des solutions? Je ne suis pas aussi inquiet que Mère Cato. La destruction de ces magasins est une chance. Je les reconstruis. Plus grands, plus beaux. Bravo, Usino. Moi, je vais installer partout des caméras. Sur les réseaux sociaux, je reconnaîtrai les casseurs et Taser les arrêtera. C'est géant d'attaque. Oui, Tazer? Et j'enverrai des policiers avec des casques, des matraques, des boucliers, des flashballs aussi, et des autopompes pour les asperger. Et les chars entreront en ville avec leurs chenilles. Relax, Tazer. C'est pas l'Afghanistan, quand même. Tes policiers, ça suffira. Bon, le remède est trouvé, on peut y aller. Il me semble. Et maintenant, que diriez-vous d'un tournoi de ping-pong? Ouais! Mais enfin, vous croyez vraiment que vos matraques et vos caméras vont empêcher les glaciers de fondre, la mer de monter, les forêts de brûler? Oh là là, ce que tu peux être rabat-joie. Tu veux un anxiolytique? Ça te détendra. Et le petit Théole, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis inquiète, très inquiète. Pour ces imbéciles d'humains? Pour nous aussi. Tout cela risque de nous emporter. Allons, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux t'amuser toi aussi? Pas du tout. Si tu veux, tu peux leur envoyer un ouragan. Un petit lien, pas trop grand, et dans les mers des Caraïbes uniquement. Il n'y a pas d'usine là-bas. Oui, Tazer? Je peux me lever, merveilleux capital. Parfois tu m'énerves. On ne vous dira pas qui a remporté ce tournoi, parce qu'à la fin, au ping-pong ou à la castagne, c'est toujours le capital qui gagne. Toujours. On verra. Mais en attendant, il se sent tout puissant. Il se répand partout, devient omniprésent. Les autres dieux ne chôment pas non plus. Partout, ils creusent de nouvelles mines, ils forent des puits de pétrole, créent de nouvelles usines, construisent des hypermarchés et offrent à tout le monde un téléphone. Les humains, justement, que font-ils? Ils ont compris qu'ils étaient contrôlés et sont retournés sagement travailler. Ils profitent aussi de ce que les dieux leur ont donné. Ils mangent des chips en regardant la TV ou font le tour de la planète chaque été. Mais tous ne sont pas aussi dociles. Quelques-uns continuent à s'inquiéter. Ils ne descendent plus seulement dans la rue. Ils s'organisent ensemble, créent des ONG,
Leurs discours deviennent de plus en plus contagieux. Et ça, c'est ennuyeux. Le plastique, c'est pas fantastique. Le plastique, c'est pas fantastique. Moins de cruches, plus de ruches. Moins de cruches, plus de ruches. Préparez vos guibolles, il y a bientôt plus de pétrole. Préparez vos guibolles, il y a bientôt plus de pétrole. Les carottes sont cuites, la planète est en fuite. Les carottes sont cuites, la planète est en fuite. Regardez-les, non mais regardez-les. Il faut les anesthésier. Vous n'y arriverez pas si la température continue à monter. Puisque tu es spalé, tu as une idée. Pour commencer, J'en ai marre. Je vais créer une guerre. Encore. Ça fera plaisir à Usino, je lui commanderai plein de chars d'assaut. Et Fossilo aussi sera content. Pour faire la guerre, il faut du pétrole. Et Mercato, vous y avez pensé? Quoi, Mercato? La guerre crée la pauvreté. Si les humains n'ont plus d'argent, que vont-ils après? Les perdants seront ruinés, pas les gagnants. Ils risquent surtout d'être tous morts. La bombe atomique, vous y avez pensé? Ils n'oseront jamais. Ils l'ont déjà fait. Ils pourraient recommencer. Toi, tu m'énerves. J'ai trouvé. Je vais créer un nouveau virus super contagieux. Tu es malade, Farma? Tu crois que Capital appréciera? On s'en fout de Capital. Tu n'es rien sans lui, ta sœur. Tu le sais. Ah oui, tu vas voir. Un de ces jours, je vais le... Je suis là. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Ne mens pas. Tu as soufflé sur l'océan et créé d'énormes vagues. Et alors? Ce matin, à la bourse de New York, j'avais les pieds dans l'eau. Tu veux que je la frappe? Cruelle, la Capitale. On ne peut pas frapper le vent. Idiot. Et toi, je t'avais dit uniquement les Caraïbes. C'est si difficile à comprendre. J'étais emportée dans mon élan. Eh bien, contrôle-toi. C'est injuste. Ici, tout le monde fait ce qu'il veut, sauf moi. Ah bon? Ne l'écoute pas, brillante Capitale. Elle dit n'importe quoi. Continue, tu m'intéresses. Fossilo détruit la forêt, pollue les mers et personne ne lui dit rien. Tu es drôle, sans mon pétrole métaux, que ferait Usino? Et moi, si je produis que dalle, je mets Mercato sur la paille. Pas de problème, mais que faire des marchandises de tanker si je ferme mes magasins? C'est ça, ça va être ma faute. Non, c'est la faute de chacun. Et c'est ensemble qu'on va trouver une solution. Oh, et on va prendre tes canons. Toi avec tes idées stupides. Quelqu'un ose avoir des idées sans en parler? Tais-toi. Il voulait créer un nouveau virus. Oh, la menteuse. Un nouveau virus? Vraiment? Tout petit, presque rien, histoire de calmer ses agités en bas. Intéressant. Et sur une petite partie de la planète seulement, je pensais à l'Afrique. Non, Pharma. Ah, quand même. Il est temps de voir les choses en grand. Pourquoi te limiter à un seul continent? Envoie-le sur la Terre entière. Non mais vous risquez de les tuer. Qu'est-ce que ça va arranger? Quelques-uns mourront, pour l'exemple, et les autres resteront chez eux par peur d'être contaminés. Moi, je ferai des super promos sur les jeux vidéo, les pizzas surgelées, les écrans plats. Et sur les réseaux sociaux, je les dirai noirs, puis blancs, puis jaunes, puis verts. Ils ne sauront plus quoi penser et ne parleront que de ça. Et s'il y en a qui osent se réunir, j'arriverai avec des matraques, des bombes à C'est bon, Tazer, on a compris. Check. 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 Ah, Pharma. Oui, c'est une téléphone portable. Laisse l'Afrique tranquille avec ton virus. Elle a assez de soucis comme ça. Ok, boomer. Vous n'allez pas le croire, mais ce plan, aussi débile soit-il, a parfaitement fonctionné. Les humains sont restés chez eux, en télétravail, en télé-école, en télé-apéro, ou devant la télé tout court. Ça aurait pu durer pendant des années. Mais Pharma n'a pas pu s'empêcher, dans sa créativité, ou par un pas du gain, diront certains, de créer un vaccin. Impossible de garder les humains informés. Et patatras,
Ils ont même les uns pondu un rapport. Des centaines de pages qu'on ne va pas vous détailler. Tout y passe. Le CO2, les élevages de porcs, le trou d'ozone, le continent plastique, la montée des océans, la fonte de l'Antarctique. Bref, il était clair que tout partait d'un travers. Alors aussi, dès lors, les dieux de l'ignorer. Sur le grand terrible céleste, ils ne cessent de s'engueuler. Si bien que Grand Capital a dû les menacer de foutre le camp ou de les laisser se débrouiller. Mais pour ceux qui ont appris à le connaître, on sait que Capital n'acceptera jamais de disparaître. Hop, hop, hop! Il faut diminuer nos activités. Si je m'arrête même une seule journée, c'est toute la chaîne qui va se briser. Oui, sans fossilos, en une semaine, tout sera là. Et toi, cher Capital, comment feras-tu du profit? On n'a plus le choix. Il faut essayer. Essayer, je veux bien. Mais que diront les humains? On les a habitués à travailler plus pour gagner plus. Et à consommer plus, toujours plus. Si on veut changer leur habitude, ça prendrait des générations. C'est vrai, c'est eux les coupables. On n'a plus le temps. S'ils ne changent pas maintenant, nous disparaîtrons avec eux. Vivre comme ça, ça change. On va donc supprimer la publicité et arrêter de leur donner envie de consommer. Et de quoi je veux vivre, moi? Comment payer mes jeux vidéo, mes sites gratuits? C'est les Éole, c'est notre petite Éole. Arrête, Éole, tu vas tout dévaster. Et la terre tremble. Mes murs vont s'effondrer. À cause de toi, je vais m'étouffer. Éole, petite Éole, tu souffles, tu es folle. Éole, mes bateaux coulent, la mer est déchaînée. À cause de toi, je vais me noyer. Éole, petite Éole, tu souffles, tu es folle. Éole, dans les campagnes, mes cuisines volent. À cause de toi, je serai broyée. Éole, petite Éole, tu souffles, tu es folle. Éole, les humains s'affolent. Mes magasins sont pillés. À cause de toi, je serai ruinée.
des petits vieux sur un banc. Me glisser sur un parapluie et faire entendre un sifflement. Faire s'envoler un chapeau ici, encourager là-bas un cerf-volant. J'aimais tout ça, j'étais votre ami. Si seulement vous m'aviez écouté, tout cela ne serait pas arrivé. Si